Alors voilà le constat que nous faisons tous, arrivé à ce moment que le Saint-Esprit m'a révélé. Je prêche sur la continuité de notre message qui est dans la même série de l'année 2024. Et c'est intitulé « Totalement libre pour conquérir ». Totalement libre pour conquérir. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi on chasse les esprits qui combattent leur vie. On chasse les batailles qui sont dans leur vie. Ils se rendent compte qu'il y avait des problèmes qui traversaient. On a chassé ces problèmes, on a prié pour ces problèmes. Et ces problèmes ont disparu. Mais après, ils se rendent compte que ces problèmes-là reviennent. Après, ils se rendent compte que ce même cycle-là, souvent ça réapparaît. Après, ils se rendent compte qu'ils sont victimes de certains blocages encore au cours du cheminement. Ils sont arrivés à la prière, la puissance de l'onction. La Bible dit que l'onction a pour mission de briser le joug. Ésaïe 10, verset 27. Et quand l'onction est descendue, l'onction a brisé les jougs. L'onction a brisé le problème. L'onction a brisé la maladie. L'onction a brisé la barrière. L'onction a brisé l'obstacle. Maintenant que l'onction a fait ce travail, parce qu'il y a trois choses que l'onction produit. Soit il annule l'esprit qui est derrière, ou soit il montre à l'esprit que malgré sa présence, il peut régler le problème. Et il fait quoi? Il enlève le problème dans la vie de cette personne. Et elle revient avec un témoignage. Il enlève la difficulté dans la vie de cette personne. Et elle revient avec une victoire. Mais au bout d'un certain temps, il y en a d'autres personnes. C'est un autre type de problème qui vient, qui est similaire, qui est parallèle à ce problème qu'on avait chassé hier. Il y a d'autres qui viennent dans l'atmosphère de Dieu. L'onction descend sur eux. Quand l'onction se manifeste, ils ont une conviction à l'intérieur d'eux que la situation qu'ils sont en train de traverser est en train de changer. Mais la semaine, pendant qu'ils sont dans la réalité, ils se rendent compte que leur réalité n'a rien à voir avec ce qu'ils ont ressenti qu'ils étaient dans la maison de Dieu. Et ils se demandent mais pourquoi? Ils se demandent mais qu'est-ce qui m'arrive? Ils se demandent mais est-ce que Dieu est réel? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que le Dieu qui se manifeste voit ma situation? Est-ce que le Dieu que j'ai reçu par l'onction, par l'autorité, par la délivrance, par la prière, est-ce que c'était réel? Est-ce que ce n'était pas du folklore? Est-ce que ce n'était pas un mensonge? Est-ce que ce n'était pas une sensation? Est-ce que ce n'était pas l'émotionnel? Mais est-ce que c'était réellement Dieu qui était en train de se manifester? Oui, c'est Dieu qui est en train de se manifester. Oui, c'est l'onction que tu as reçue. Oui, c'est la grâce que tu as reçue. Oui, c'est l'autorité qui a chassé l'esprit. Oui, c'est la présence de Dieu qui a renversé la barrière, le problème. Mais ce qui a fait que du moment où tu as reçu l'onction, la grâce, la bénédiction ou quelque chose qui vient de Dieu sur toi, ce qui a fait qu'après tu n'as pas vu le changement, après tu n'as pas vu la métamorphose, après tu n'as pas vu cette difficulté-là totalement partir et voir les résultats, voir la manifestation tangible de cette chose. Si par exemple tu as reçu l'onction du travail, tu n'arrives pas à comprendre que pourquoi après cette onction du travail que tu as reçu, tu ne te vois pas en train de travailler. Tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que j'ai reçu l'onction du mariage? Mais pourquoi est-ce que je ne me vois pas en train de me marier? Je te pose la question, mais pourquoi j'ai reçu une onction par rapport à une bénédiction particulière? Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de saisir la bénédiction? Pourquoi est-ce que j'ai reçu certaines choses, mais je ne vois pas je ne vois pas l'effectivité physique, matérielle de cette chose? Alors regarde ton voisin, est-ce que tu ne te poses pas cette question souvent? Alléluia. Si c'est ton message que je prêche, lève ta main. Alléluia. Au point où arriver à ce moment, si tu n'es pas très sage, venir dans la présence de Dieu va devenir ennuyeux pour toi. Venir dans la présence de Dieu va devenir monotone pour toi. Venir dans la présence de Dieu va devenir comme une coutume. Ça sera une religion. Ça sera une activité que tu fais, mais sans toutefois engager ton cœur. Parce que tu te diras, mais ce sont les mêmes choses, mais rien de concret. Ce sont les mêmes choses, mais je ne comprends pas. Ce sont les mêmes choses, mais je ne vois pas les choses bouger. J'ai une très bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Si tu me dis un puissant amen, je pousse l'accélérateur. Écoute-moi. Chaque fois que l'onction est libérée sur la vie de quelqu'un, l'esprit qui est caché derrière n'a pas peur de toi, mais l'esprit a peur de l'atmosphère dans laquelle tu es venu.
Chaque fois que l'onction est libérée sur ta vie, l'esprit n'a pas peur de toi. C'est pas à cause de toi qu'il est parti, mais il est parti à cause de l'autorité qui a parlé, qui a déclaré et qui a prié et qu'il est parti. Mais après que tu sois sorti de l'environnement, l'autorité n'est pas mariée à toi. La présence n'est pas sur toi, n'est pas toujours avec toi. C'est à toi maintenant de chercher à garder cette autorité. C'est à toi maintenant de chercher à garder cette onction. C'est à toi maintenant de chercher à conserver ce que tu as reçu dans le spirituel. Et pour que tu arrives facilement, efficacement à garder cette chose afin que ça se matérialise. Ce que toi tu dois chercher à faire. La Bible dit qu'un esprit mauvais est parti. Quand il part, il revient. Et on dit qu'il ne revient pas seul, mais il revient avec 7 démons différents. Ça veut simplement dire que le premier esprit plus les 7 autres, ça fait pratiquement 8 démons. Et la Bible précise en Matthieu 12, verset 43 jusqu'à verset 45, que la condition de la personne devient pire. C'est pourquoi on a des chrétiens blessés. C'est pourquoi on a des chrétiens frustrés. C'est pourquoi on a des chrétiens amers. Mais je déclare que ça ne sera pas ton cas après cette révélation. Je déclare que tu ne seras plus victime de ça après ça. Chaque fois que la prophétie a relâché ton amen est la confirmation que tu crois en la manifestation de ça. Écoute, je peux faire la même chose tout de suite. Je peux commander maintenant que tu es dans cette salle à tout esprit mauvais de bouger. Et je t'assure que dès que j'ai commencé à parler, l'esprit mauvais va partir. Je t'assure que quand j'ai commencé à parler, l'esprit va commencer à se manifester. Je t'assure que quand j'ai commencé à donner, l'esprit va commencer à faire mouvement. Mais l'esprit là n'a pas peur de toi. Mais l'esprit là n'est pas parti à cause de toi. Mais l'esprit là n'a pas bougé à cause de tes propres forces. Mais l'esprit est parti à cause d'un certain nombre de choses. Maintenant, une fois que l'esprit est parti, toi, ton rôle maintenant, toi, ta part maintenant, c'est de jouer maintenant un rôle important. Quel est ce rôle? Le rôle que tu dois chercher à jouer maintenant, c'est de commencer à engager le processus afin que ta délivrance ou ta liberté soit totale. Tant que ta liberté n'est pas totale, tant que l'esprit est parti et qu'il t'a quitté et que ta délivrance a été partielle, tu ne pourras pas recevoir une victoire totale. Tu vas voir une victoire qui sera simplement de quelques jours, de quelques heures, une joie momentanée. Mais après, le même problème va revenir. Après, les mêmes obstacles vont revenir. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi il faut d'abord cesser d'être réellement ou totalement, véritablement libre. Si tu n'es pas totalement libre, tu ne peux pas conquérir. Et beaucoup bloquent le processus. L'esprit est parti, mais laisse le processus va se faire. Pour que l'esprit là maintenant te rende totalement libre. Mais il y a des gens qui font obstacle au processus. Il y a des gens qui font barrière au processus. Il y a des gens qui bloquent le processus. Non. Tu ne peux pas venir voir un médecin et le médecin commence à te prescrire des médicaments. Il te dit que si tu veux la guérison, il faut prendre matin et soir. Pendant 6 jours, pendant 3 jours, pendant 10 jours. Toi, tu prends le médicament seulement pendant 2 jours. Est-ce que la guérison sera totale? Non. C'est pour ça même qu'on parle des palus qui n'ont pas bien traité. C'est pour ça qu'on parle des palus qui sont à moitié traités. C'est pour ça qu'on parle souvent des palus qui sont traités faiblement, difficilement et mal traités. Et à un moment, quand ce palu se lève, ça peut créer souvent la mort à certaines personnes. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que le rétablissement de la personne, c'est vrai qu'il s'est levé, mais son rétablissement n'était pas total. C'est vrai qu'elle est en train de reprendre ses activités, mais son rétablissement, proprement dit là, n'est pas réel, n'est pas total, n'est pas véritable. Il est bon, il peut s'élever, elle est bien, elle peut faire ses activités, mais il y a encore quelques séquelles du palu en elle. Il y a encore quelques séquelles de la maladie en elle. Donc dès qu'une petite bête ou un moustique va se lever là-bas pour toucher la personne, ça va rencontrer encore l'ancien microbe ou bien l'ancien virus qui n'était pas parti et ça va remonter encore et finalement la condition de la personne devient grave. C'est la même chose quand l'onction a été relâchée, quand la puissance a été relâchée, quand l'autorité a été relâchée et que l'esprit mauvais est parti, le problème est parti, la maladie est partie, le célibat est parti, le chômage est parti, l'échec est parti. Non, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut continuer à engager le processus afin que tu sois totalement libre. C'est lorsque tu es totalement libre que tu peux prendre possession de ça. Mais quand tu n'es pas totalement libre, le même esprit va revenir. Le même esprit va reprendre possession de ton corps, va reprendre possession de ton âme, va reprendre possession de ta destinée, va reprendre possession de ce qui t'appartient. Pourquoi? Parce que seulement par l'onction, le joug est parti. Mais ça ne veut pas dire que tu es totalement libre, que tu es véritablement libre.
Et c'est quand tu n'es pas véritablement libre que le même problème se recolle et après ça renaît. Et tu te dis, mais pourquoi je vis ça? Dis à ton voisin, c'est parce que tu n'as pas laissé le processus se faire. Quelqu'un est avec moi? Et comme tu n'as pas laissé le processus se faire, tu reçois ce qu'on appelle une guérison inachevée. Tu reçois ce qu'on appelle une restauration inachevée. Tu reçois ce qu'on appelle une onction inachevée. Tu reçois une grâce inachevée. Tu reçois tout d'inachevé. Et on a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens dont le traitement est inachevé. Et ce qui est pareil dans leur vie spirituelle est pareil aussi dans leur vie physique. Moi, j'avais ce même problème. Quand je ne me porte pas bien, je commence à prendre des médicaments. À un moment, je me sens bien. Je vais arrêter de prendre. Ça fait que c'est souvent une dispute entre mon épouse et moi qui me dit non, continue de prendre le médicament. Je dis mais tu ne vois pas que je suis bien? Tu vois que je suis bien? Quelle histoire de prendre encore? Quelle a fait de prendre encore? Et j'ai fini toutes ces plaquettes à se parler où? Et je suis bien. Si je suis malade, je crois que je suis malade. Je suis malade comme ça. Je suis malade. Non, il faut prendre. Donc ça crée des disputes. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre cette révélation-là que j'ai vu que ça fait que souvent j'ai un autre palu encore qui vient après. J'ai commencé à me rendre compte que même quand j'ai fait le traitement naturel ou bien le traitement médicinal ou des blancs du palu, je vais toujours après encore. Mais elle va encore me donner des médicaments pour que je puisse faire encore un autre traitement africain du palu pour que le palu ne soit pas une petite place encore dans mon corps à cause du fait que je suis toujours debout. Quelqu'un comprend le même processus. C'est pareil aussi avec la vie spirituelle. Quand l'onction a fait son travail, il faut laisser l'onction poursuivre sa mission afin d'accomplir sa mission totalement. C'est pourquoi en Luc 4, verset 19, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour faire ça. Donc vous allez voir que l'onction a plusieurs missions. Affiche-moi les missions de l'onction. Donc il y a des gens, ils ne laissent même pas l'onction terminer leur mission. Luc 4, verset 18, fais la lecture. Pas que tu sois dans cette salle sans lire, il faut lire un peu. Allons-y. Je proclame la parole de Dieu. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc ça va traiter le problème de la pauvreté. Mais ça ne va pas s'arrêter là, point virgule. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En plus de ça, ça va traiter aussi les blessures intérieures. Donc il y a des problèmes aussi qui viennent du fait que toi-même tu n'es pas encore guéri émotionnellement. Donc la pauvreté peut partir, mais à cause de la blessure intérieure qui n'a pas été guérie en toi, qui était la mission de l'onction, à un moment donné, tu vas voir que le même esprit va revenir, mais la porte par laquelle il va passer, ce sont tes blessures. C'est pour ça que les gens qui viennent en assemblée, il y a des fois où c'est l'onction qui les met, la puissance de Dieu qui les met qui les met en transe, mais il y a des fois où ils ne tombent pas en transe, mais ils pleurent beaucoup. C'est tout ça qui est la mission de l'Esprit de Dieu. Qui comprend ce qu'il explique? Il ne pleure pas sciemment, mais il pleure parce que cette fois-ci, ce n'est pas une histoire d'esprit, mais cette fois-ci, c'est une histoire de blessure émotionnelle qu'il a connue. Continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et il y a des fois où maintenant c'est la délivrance maintenant que la mission va venir accomplir. Donc il vient maintenant traiter les cas des esprits mauvais. Et il ne s'arrête pas là. Continue. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il va enlever les écailles qui sont sur tes yeux pour que tu puisses voir ce que tu n'arrivais pas à voir, tu puisses discerner ce que tu n'arrivais pas à discerner, tu puisses comprendre ce que tu n'arrivais pas à comprendre. Il m'arrive souvent de recevoir des personnes en écoute et puis je suis en train de parler avec elles et puis je dis mais attends, tu dis que le problème là t'a fait ça, tu dis que le problème là t'a fait ça, la telle personne t'a fait ça. Mais regarde, est-ce que toi-même quand tu analyses là, il n'y a pas une part d'erreur que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision là? Pourquoi quand tu as vu que le problème a commencé à venir, tu n'as pas été capable de dire je vais m'enlever de ce problème, je vais m'enlever de cette situation, je vais commencer à prendre un autre chemin. Mais tu es resté dans l'espoir que ça allait changer. Mais alors que plus tu durais dedans, ça demeurait. Quand je dis ça à la personne, elle dit oui, moi je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Je suis resté dans ça, je suis resté dans ça, je suis resté dans ça. Parce que les écailles qui étaient sur ses yeux sont tombées. Donc l'une des missions de l'Esprit de Dieu, c'est pas seulement de chasser l'esprit, mais c'est d'ouvrir tes yeux sur des choses que tu ne comprenais pas, sur des choses que tu ne savais pas. Parce que c'est ce que tu ne comprends pas, c'est ce que tu ne saisis pas, c'est ce que tu ne scènes pas, que tu n'arrives pas à bien voir. Et souvent ça te maintient dans le même problème. Souvent des gens durent dans ce même problème parce qu'il y a une sagesse que Dieu veut leur communiquer, mais ne tire pas la leçon de cette sagesse.
Tu ne peux pas avoir Goumen 1, Goumen 2, Goumen 3, mais faire les mêmes erreurs. Mais tu vas avoir un Goumen 4, tu vas avoir un Goumen 5. Là, ce n'est plus un démon, mais c'est toi qui n'as pas la compréhension. Donc la mission de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement de dire sors démon, mais la mission de l'Esprit de Dieu, dans son processus, c'est d'ouvrir tes yeux. C'est pour ça qu'on a des soeurs qui viennent dans la communauté. Hier, elle pouvait s'asseoir dans un foyer pendant 10 années. Le gars ne la marie pas, mais elle est contente. Mais quand elle vient et que le Saint-Esprit enlève les écailles de ses yeux, elle dit, mais regarde, je prends de l'âge, je prends de l'âge. Sinon, tu as même âge là, que tu as même âge là. Ça augmentait, hein, ça croissait, tu prenais de l'âge, tes cheveux avaient commencé à blanchir. Mais tu n'étais pas triste, tu étais à l'aise dans ce foyer-là, tu étais à l'aise dans cette relation. Mais pourquoi maintenant il y a une différence? Parce que maintenant, le Saint-Esprit a enlevé l'écaille, a enlevé l'aveuglement, a enlevé ce qui était comme barrière. Donc c'est pas seulement, non, parce que l'esprit est parti, c'est fini, non. Souvent Dieu voit que l'esprit est parti, mais il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Il dit, c'est là, si je lui donne la grâce qu'elle cherche, elle va refaire encore la même erreur. C'est comme machine Casio. Tu écris juste quand tu fais des calculs, puis on met erreur. Et lui souvent tu composes à Dieu, puis Dieu dit, ma fille, tu es encore dans l'erreur. Tu es encore dans l'erreur. Tu n'as pas encore compris la leçon, la leçon. Non, donne-moi le mariage. Donne-moi le mariage. Il dit, toi là, tu n'as pas encore compris foyer. Tu n'as pas compris foyer. Il faut t'asseoir un peu. On va t'enseigner. Et puis les écailles là vont tomber. Je prie que les écailles des yeux de quelqu'un tombent. Continue. Affichez le texte, s'il vous plaît, média. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour envoyer libres les opprimés. Pour envoyer libres les opprimés. Non. Et si tu n'as pas sauté une partie? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour envoyer libres les opprimés. C'est après ça maintenant qu'il vient publier une année de grâce. Voilà, donc reprends. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième mission. Pour proclamer aux captifs Troisième la mission. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Quatrième mission. Pour envoyer libres les opprimés. Pour enlever les oppressions sur toi. Parce que même si on a fini de te délivrer, il y a des voix que tu vas entendre à un moment donné qui ont venu te parler. Et souvent, ce n'est pas un démon qui a te poussé à te faire du mal, mais c'est l'oppression qui a te poussé à faire les mêmes bêtises. L'oppression. L'oppression, c'est quoi? C'est une voix qui te pousse à prendre de mauvaises décisions. C'est une voix qui te pousse à toi-même t'auto-détruire. C'est une voix qui vient te rendre triste. C'est une voix qui vient te rendre amer. Alléluia. Par exemple, je suis en train de prêcher, puis quelqu'un est là, il est ici. Il y a d'autres qui sont en train de prêcher, ils sont concentrés. Il y a d'autres qui sont en train de prêcher, et puis ils sont en train de penser à leur plat d'article qu'ils ont laissé à la maison. Il y a d'autres qui sont ici, ils sont en train de prêcher, mais le Saint-Esprit est là. Mais il y a une voix à l'intérieur de leur tête qui vient pour dire, est-ce que tu as bien fermé la porte? Juste pour ne pas que tu puisses bien saisir la révélation que tu dois réussir. On appelle ça oppression. L'oppression, ce n'est pas un esprit qui te possède, mais c'est un démon qui influence ta pensée, ta mentalité, ta manière de raisonner. Je prie que ça quitte toute ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Verset 19 maintenant pour conclure. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand ce processus est fait maintenant, la grâce maintenant peut venir. La grâce peut être publique, la grâce peut être visible, la grâce peut être manifestée. Dis à ton voisin, voilà le processus. Donc quand vous voyez quelqu'un qui reçoit et puis il ne voit pas les effets, soit la personne n'a pas achevé le processus, ou soit la personne n'est pas totalement libre. Alors, si la liberté totale est le canal par lequel on peut avoir accès, on peut conquérir notre héritage, comment je fais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pour être totalement libre? Parce que si je suis totalement libre, j'aurai facilement accès à mon héritage. Si je ne suis pas totalement libre, je ne pourrai pas conquérir. D'où le thème, être libre pour conquérir. Être totalement libre pour conquérir. Donc il n'y a personne qui accède à une conquête véritable et totale sans être au préalable véritablement libre. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Il y a des fois Dieu peut te faire grâce. Mais quand il te fait grâce pour que tu passes en classe supérieure dans la bénédiction ou dans la faveur et que tu viens rendre témoignage, c'est parce qu'il se dit que
Tu vas poursuivre le processus et après il va se rattraper. Mais ça ne veut pas dire que tu es forcément totalement libre. Ça veut simplement dire que je peux te faire grâce parce que je sais que tu es encore disposé à suivre, à t'engager, à t'aligner au processus de la véritable liberté. Jean 8, verset 36, où tu as vu dans la Bible modérateur qu'on peut être à moitié libre et non totalement libre. Oui, il y a des gens qui ont reçu Christ, qui ont été libres à moitié, d'autres qui ont été libres au quart, d'autres qui ont été libres en demi-mesure. Mais il y en a d'autres qui sont libres entièrement. Et je prie que cela soit ton partage ce soir. Allons-y. Jean 8, le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Donc si on dit réellement, c'est qu'il y a faux. Si on dit réellement, c'est qu'il y a partiellement. Si on dit réellement, c'est qu'il y a moitié. Alors je prie que pour quelqu'un soit total et réel dans le nom de Jésus-Christ. Première chose qu'il faut engager pour être totalement libre ou véritablement libre dans le processus. La première chose, il faut conquérir le plus grand ennemi, le plus profond ennemi, le plus puissant ennemi, le plus grand ennemi de la destinée, le plus grand ennemi de la conquête, le plus grand ennemi qui empêche les gens de prendre possession de leur héritage. Cet ennemi-là, c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Et l'une des manières d'amener les gens à pécher, c'est de les rendre charnels. Chaque fois qu'il y a la manifestation de la chair, il y a la manifestation du péché. Donc il y en a d'autres qui pêchent à cause du fait que la chair est trop manifestée en eux. Ils sont chrétiens, mais ils sont des chrétiens charnels. La différence entre deux chrétiens, il y a un chrétien qu'on appelle le spirituel et il y a un chrétien qu'on appelle le charnel. Et on voit le chrétien charnel comment? Dans son incapacité à dominer, à dompter le péché. La différence entre nous et les animaux, c'est que les animaux agissent par instinct. Mais nous agissons par intelligence. Donc quand l'animal a des attitudes qui sont instinctives, il fait selon ce qu'il ressent. Nous, Dieu dit, si on fait la même chose, on devient charnel. Donc un enfant de Dieu qui est charnel, c'est un enfant de Dieu dans sa manière de faire. Il n'agit et qui ne fonctionne que par sa chair. Et tant que ta chair te conduit, ta chair va s'opposer à ton héritage. Ton plus grand problème, ce n'est pas le célibat. Ton plus grand problème, ce n'est pas la pauvreté. Ton plus grand problème, ce n'est pas le manque d'emploi. Ton véritable problème, c'est que tu es resté charnel et tu prends plaisir à la chair. Et il y a trois péchés qui sont des alliés de la chair, qui sont des facteurs déclencheurs de la chair. Et que lorsque Dieu voit ça dans l'attitude de quelqu'un, Dieu voit cette personne comme un mondain en Dieu, mais il est dans le monde. Il va à l'église, mais il est dans le monde. Si ça fait 25 ans que tu vas à l'église, Dieu n'en a foutu avec ça. Dieu voit ton ancienneté en Christ, pas par le nombre d'années que tu as fait en lui, mais Dieu voit ton ancienneté en Christ, pas ta capacité à dominer sous la chair et à marcher par l'esprit. Et quand quelqu'un marche par l'esprit, on dit de lui qu'il est spirituel. Quand quelqu'un marche par la chair, on dit de lui qu'il est charnel. Alors aide-moi à demander à ton voisin, charnel ou spirituel? Faut qu'il te donne la réponse. C'est pas choral. Faut lui jouer ta réponse. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Le péché va te faire perdre tes grâces. Tu peux avoir une grande destinée. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à devenir ministre. Tu es appelé à devenir cadre. Tu es appelé à devenir chef d'État. Tu es appelé à bâtir ton entreprise. Le diable ne va pas d'abord t'attaquer. Ce qui va te combattre, c'est ta chair par la voie du péché.
Et si le péché n'est pas sorti de ta vie, le péché va réduire ton potentiel, va réduire l'éclat de ta destinée. Et si tu plaisantes avec le péché ne plaisantera pas avec toi. Dieu est miséricorde, Dieu est amour, Dieu pardonne. Mais les conséquences du péché retardent la destinée. Les conséquences du péché raccourcissent les voies royales de Dieu, raccourcissent le bonheur de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi une femme peut être en relation avec quelqu'un qui l'enceinte. Dieu peut pardonner sa grossesse parce qu'un enfant est une bénédiction. Un enfant est une grâce. Mais l'enfant ne va pas rentrer dans son ventre parce que Dieu lui a pardonné. Les conséquences du lait, du cérélac, les conséquences du soin, la personne va pleurer de ça si elle n'a pas les moyens financiers. Et Dieu ne fera rien. Il lui a accordé miséricorde pour pardonner ses péchés. Il ne tient plus compte de son péché. Mais l'enfant qu'elle a mis au monde, elle va payer le prix de s'en occuper. Donc quand tu mets sur le compte de Dieu amour seulement, Dieu amour, mais les conséquences ne s'envolent plus. Les conséquences ne disparaissent plus. Si la miséricorde de Dieu faisait entrer les mauvaises actions qu'on a posées, si ça effaçait ça, plusieurs personnes seraient sauvées. Mais la miséricorde de Dieu n'enlève pas ça. C'est pourquoi Dieu a pardonné David quand il allait coucher avec la femme de son serviteur. Mais les conséquences dans sa postérité ont agi. Ses enfants sont allés coucher avec leur propre cousine. L'inceste est rentré dans sa maison. Sa royauté a été troublée. Ses propres fils l'ont combattu. Il est vrai que Dieu lui avait pardonné, mais la conséquence de son action était toujours présente. La miséricorde n'annule pas la conséquence. La miséricorde n'annule pas la conséquence. La miséricorde te donne l'autorisation de la repentance. La miséricorde te donne la possibilité du changement. La miséricorde te donne la possibilité de la conversion. La miséricorde te donne la force pour dominer sur ce qui t'a disqualifié hier. C'est pourquoi Paul va dire en 1 Corinthiens 9 verset 27, je traite durement mon corps afin de ne pas me disqualifier. Parce que Paul a compris que dans l'affaire de Dieu, là, il y a les enfants de Dieu, il y a les créatures de Dieu et il y a les bien-aimés de Dieu. Si tu veux sortir de la catégorie des créatures de Dieu et tu veux venir dans la catégorie des enfants de Dieu et basculer dans la catégorie des bien-aimés de Dieu, ne plaisante pas avec le péché. Ne joue pas avec le péché. Tu vas devenir la préférée de Dieu. Tu vas devenir le préféré de Dieu. Le bien-aimé de Dieu. Dieu n'appelle pas n'importe qui son ami. Quand Dieu dit que tu es mon ami, c'est que tu es rentré dans l'intimité de Dieu. Et on ne rentre pas dans l'intimité de Dieu parce qu'on a de grands diplômes. On ne rentre pas dans l'intimité de Dieu parce qu'on a, beaucoup de carnets de baptême. On ne rentre pas dans l'intimité de Dieu parce qu'on va à l'église. On rentre dans l'intimité de Dieu parce qu'on fait appel à Dieu sur toutes ses voies. Il est vrai qu'il voit que ce n'est pas facile pour nous, mais c'est l'effort qui est conjugué continuellement que Dieu apprécie pour te mettre dans son intimité. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que quelqu'un commence à refuser le péché, que quelqu'un commence à avoir la haine du péché, que quelqu'un commence à avoir le mépris du péché. Je mets dans ton cœur la haine du péché, je mets dans ton cœur le dégoût du péché. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Le premier péché qui a une grande conséquence, c'est la fornication. La fornication est un péché très grave. La fornication détruit la vie, ça retarde la vie. 80% des enfants sans père, sans mère, ça vient des fornicateurs. Pourquoi sans père, sans mère? Parce que souvent la personne a couché avec quelqu'un pour se faire plaisir. Mais derrière le plaisir, la personne ne l'avait jamais aimé. Et si quelqu'un t'a jamais aimé, qu'il aimait ton sexe, il ne peut pas aimer le fruit de ton sexe. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que il n'a pas la motivation de votre acte sexuel n'a pas été fait par amour, mais c'était fait par convoitise. Coucher avec quelqu'un ne veut pas dire aimer la personne. Sinon les prostituées allaient avoir beaucoup de personnes qui allaient dire qu'elles aimaient. Coucher avec quelqu'un, c'est l'expression manifeste d'un amour qui a commencé d'abord par l'attachement, pas l'attachement du corps, mais l'attachement de l'âme. Deuxième conséquence de la fornication. La fornication ouvre la porte à tout ce qui est comme abaissement et humiliation. Quand tu vois deux personnes s'embrasser dans un endroit, quand les gens passent, ils sautent comme des grenouilles. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. C'est une vie honteuse. C'est une vie misérable. C'est une vie médiocre. Parce que tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu es avec quelqu'un, mais légalement, vous n'êtes pas reconnu. L'État ne vous accepte pas. Les parents ne vous acceptent pas. La Côte d'Ivoire, les gens même de votre environnement, de votre quartier ne vous acceptent pas. Parce que ce n'est pas légal. C'est du flocon, c'est du faux, c'est pas du vrai. Et ça vous maintient dans la honte. Vous êtes obligé de vous cacher. Et c'est quelqu'un qui est irrespectueux, qui peut jouer avec le péché sexuel en essayant de s'exposer devant les gens. Mais ça ne dure jamais. Ça ne va nulle part. Ça n'aboutit à rien. Ma soeur, ferme le corridor. Si tu veux aller loin avec Jésus, ferme le corridor. Si tu veux bâtir une vie avec Jésus. J'entends des gens qui disent souvent, tout le monde pêche, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Oh Dieu là, qui ne peut pas faire ça? Mes amis, la Bible n'est pas pour tout le monde. La Bible est pour les élus. Les élus là, c'est ceux qui disent, tout le monde le fait, mais moi, je ne le ferai pas pour plaire à Dieu. Le péché met la honte sur ta famille. Sur ta famille. Il n'y a pas quelque chose de plus répugnant. Quand on demande à une maman, où est ta fille? Où est ta fille? Ça fait honte de dire qu'elle est avec quelqu'un qui n'a pas marié. C'est répugnant, c'est dégoûtant. Surtout pour l'honneur africain, pour les lois africaines. Ça fait honte. C'est dérangeant. Où est ta fille? Elle est quelque part. Elle est chez son mari. Et on lui demande c'est comment ils sont mariés. Non. Elle vit avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, ils sont croisés. Ou bien ça fait telle année ils sont croisés. C'est honteux. Mais ce qui est honorable, monsieur, où est ta fille? Ma fille est avec son mari. Ils sont mariés à la mairie. Ils ont fait leur mariage coutumier. Ça fait honneur à une maman. Ça fait honneur, ça fait plaisir. Ça rend joyeux. Ça amène la vie. Ça crée une certaine fierté. On n'est pas toujours joyeux de ce qu'on a. On est joyeux de ce qui est sorti de nous, qui est devenu quelque chose de bon. On est joyeux de ça. Ce n'est pas l'argent seulement qui rend heureux. Souvent tu es content quand tu vois que l'enfant que tu as mis au monde, tu as payé ses coûts. Elle allait se marier. Ton fils est marié. Tu es content. Et généralement les mamans africaines, c'est une joie. Quand elles arrivent aux cérémonies, où est ta fille? Oui, elle avait son mari, elle va venir aussi à la cérémonie. Les deux vont se marier. C'est plaisant, c'est joyeux, c'est honorable. C'est beau. C'est beau. Dis à ton voisin si c'est pas beau. C'est pas non, le modérateur, les âgés. Le deuxième péché grave qui retarde des destinées, c'est la haine. C'est la haine. J'ai l'habitude de dire, les gens gardent l'argent. Les gens cessent à garder, cessent à épargner pour acheter voiture, pour acheter maison. Ils épargnent pour construire leur vie, pour bâtir leur vie, pour réaliser des choses. Ils gardent leurs vêtements dans un armoire. Mais le plus misérable parmi ceux qui gardent, c'est ceux qui gardent l'offense que les gens ont fait dans leur vie. Tous tes amis gardent l'argent. Toi, c'est la haine que tu gardes. Toi, tu fais quoi avec la haine? Tu vas réaliser quoi avec la haine? Tu vas bâtir quoi avec la haine? Tu vas construire quoi avec la haine? On garde les vêtements dans un armoire pour porter après. On garde de l'argent dans un compte pour pouvoir réaliser quelque chose. On n'est pas pour pouvoir construire quelque chose. On n'est pas pour pouvoir investir dans quelque chose. Mais toi, dans toutes les choses qu'on te demande de garder, toi, tu n'as pas choisi l'argent. Toi, tu n'as pas choisi les vêtements. Toi, tu n'as pas choisi quelque chose de mieux. Mais ce que tu as choisi, c'est garder la rancune que quelqu'un t'a fait depuis des années dans ton cœur. Mais comment tu vas être libre? Comment tu vas être heureux? Comment tu vas être en paix? Il n'y a pas de joie quand il y a la rancune dans ton cœur. Le cœur qui est là, c'est quelque chose qui est très sensible. Quand tu as un bon cœur, que tu es quelqu'un qui est converti, ton cœur est devenu tellement sensible que quand tu gardes quelque chose, tu ne peux pas bien dormir. L'une des fois où j'ai gardé quelque chose dans mon cœur, j'ai eu du mal à dormir, j'ai eu du mal à me reposer, j'ai eu du mal à être tranquille. Moi, quand quelqu'un me dit que ses nuits sont troublées parce qu'il sent qu'il a gardé quelque chose contre quelqu'un dans son cœur, c'est le signe que c'est quelqu'un qui est sauvé. Mais quelqu'un qui n'a rien fait de tout ça, quelqu'un qui n'a même pas pensé à tout ça, comment il va avancer? Beaucoup de maladies viennent des rancuniers. Il faut laisser la personne. Dieu est mort pour la personne. Toi, tu l'emprisonnes dans ton cœur. Est-ce que c'est bien? Chaque fois qu'une âme est emprisonnée dans ton cœur, c'est la brebis de Dieu que tu as mis dans ton cœur. Et toute brebis qui est à l'intérieur de ton cœur que tu as emprisonnée, que tu as gardée, chaque fois qu'elle pleure et qu'elle crie, Dieu entend le cri d'une âme dans ton âme, d'une âme dans ton cœur. Tu ne veux pas donner la liberté à ton frère, mais tu veux que Dieu te donne la liberté. Tu ne veux pas donner la liberté à ta soeur, mais tu veux que Dieu te donne la liberté. C'est quelle notre Père toi tu récites tous les jours? C'est quelle notre Père toi tu parles tous les jours?
Il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de nous offenser. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de nous blesser. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de mal agir envers nous. Mais au moins une chose qu'on peut faire, c'est prendre la décision de ne pas laisser leur attitude salir notre âme. Parce qu'il n'y a pas de prière exaucée sans un cœur qui est pur, sans un cœur qui est nettoyé. Et quand le diable veut empêcher tes prières d'être exaucées, le diable va faire en sorte que ton cœur soit rempli de haine. Psaume 66, verset 18. Elle va à l'église, ça fait des années, mais elle n'a pas pardonné encore à sa tante. Elle n'a pas encore pardonné à ses frères. Elle n'a pas pardonné à ses oncles. Mais on peut comprendre qu'au début, ça t'a fait mal. Je n'ai pas dit que tu peux ne pas avoir mal. Non, je ne dis pas ça. Je ne prêche pas ça. Je ne dis pas que tu n'as pas mal. Ton cœur n'est pas en fer. Ton cœur n'est pas en bois. Tu as un cœur rempli de chair. Ça t'a fait mal. Oui, on est d'accord. Mais regarde les conséquences. Regarde les conséquences. Pèse le pour. Pèse le compte. Tu vas te rendre compte que tu as beaucoup à perdre qu'à gagner. Et l'une des choses que tu perds, c'est que ça va t'empêcher d'être exaucé. Mais quelle vie on peut réussir sans être exaucé? Le ministère que nous sommes en train de construire par la grâce de Dieu, c'est le fruit des prières des gens. C'est le fruit de l'exaucement des gens. Tout ce que je fais actuellement, c'est le fruit de l'exaucement qui fait ça. Si je ne suis pas exaucé, je ne peux pas amener Dieu à t'exaucer. Si je ne suis pas entendu par Dieu, je ne peux pas amener Dieu à t'entendre. Mais c'est quoi toi tu veux vivre? C'est quelle vie tu veux vivre? Tu n'as pas eu de père. Tu n'as pas eu de soutien de mère. La seule personne qui peut t'exaucer, c'est Dieu. Mais si ce Dieu-là encore, dans ton cœur tu as la haine et qu'il ne peut pas t'exaucer, tu vas devenir quoi sur cette terre? Tu vas arriver où sur cette terre? La vie est trop difficile pour que tu gardes quelqu'un dans ton cœur. La vie est trop compliquée pour que tu puisses prier un Dieu qui ne t'entend pas. Pardon, laisse tomber. Laisse tomber. Fais la lecture. Psaume 66, verset 18. Psaume 66, le verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne va pas nous exaucer. Regarde ton voisin, il faut lui pardonner. Forgive. Il faut lui dire qu'il faut pardonner. Tell him forgive. Le troisième péché, c'est l'orgueil. Le troisième péché, c'est l'orgueil. Je prie que quelqu'un devienne profondément humble. Profondément humble. J'ai trop de choses à dire. Je n'ai pas trop duré sur l'orgueil. Je suis en train de penser ça les vendredis. Mais écoute-moi bien. Je n'ai jamais vu quelque chose qui fait que quelqu'un monte. Monte. Et puis à un moment, il redescend. Comme l'orgueil. Quand l'orgueil rentre dans ta vie, ta chute n'est plus loin. Quand l'orgueil rentre dans ta vie, ta destruction n'est plus loin. Deviens humble. L'orgueil est l'un des poisons qui empêche de monter dans la vie. Oui, c'est parce que toi, ta vie, tu veux vivre ta vie en étant dernier toujours. Mais je crois que l'un des plans de Dieu pour nous, il a dit qu'on sera toujours à la tête, non? Et jamais à la queue. Mais pour que Dieu t'amène à la tête, tu dois se rassurer que ton cœur là est un cœur qui pardonne. Il faut laisser tomber. Que laisser tomber. Il faut un cœur qui est humble plutôt. Il faut être humble, profondément humble. Humble. Dans ta simplicité, dans ta manière de parler aux gens, dans ta manière d'adresser aux gens, dans ta manière de faire les choses. Sois humble. Enlève l'orgueil de tes possessions. Enlève l'orgueil de ta position. L'orgueil de ton titre. L'orgueil de tes avoirs. L'orgueil du fait que tu dormes dans la climatisation. C'est ce qu'on appelle l'orgueil des avoirs. À cause de ce que tu as, tu deviens orgueilleux. L'orgueil des titres, c'est à cause de ce que tu es. Tu es ça là, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ont été ça avant toi. Il y a des gens qui seront ça après toi. Tu ne vas pas garder ça. Il n'y a aucune position terrestre qui est éternelle. Qui est éternelle. Aucune position terrestre qui est éternelle. Un jour, tu ne seras pas ce que tu es en train de d'être là. Forcé, quelqu'un va prendre ta place un jour. Il faut être humble. Ne te confie pas en ce que tu as. Parce que ce que tu as là peut te quitter. Mais confie-toi en ce que Dieu dit de toi. Parce que ce que Dieu dit de toi là, ça ne te quittera jamais. Il faut devenir humble. Il faut être profondément humble. L'humilité là, c'est un vêtement qu'on doit tous porter en tant qu'enfant de Dieu. Ne méprise pas les gens pour ce qu'ils sont. Ne méprise pas les gens pour ce qu'ils n'ont pas. Tu ne sais pas que celui que tu méprises aujourd'hui peut être demain ton aide de demain. Le présent de quelqu'un n'est pas forcément son futur. Attention. C'est la chenille qui finit par devenir le papillon. Hein. Ne méprise pas les gens. Honore les gens.
Respecte les gens. C'est l'humilité. Sors de l'orgueil de ton âge. Sors de l'orgueil de ton âge. L'orgueil de ton âge, c'est la fierté selon laquelle tu as pris beaucoup d'âge et que tu veux forcément que les gens te donnent beaucoup d'honneur à cause de ta position, de ton âge. Non. Non. L'âge, ça veut simplement dire que c'est des années qui sont ajoutées à ta vie. Mais ça n'induit pas forcément ton niveau de sagesse. Ça n'induit pas forcément ton niveau de sagesse. Tu peux avoir des années ajoutées sans toutefois développer la sagesse. Et l'orgueil qui est rattaché souvent à l'âge fait que tu n'acceptes pas d'écouter les gens qui sont moins âgés que toi. Alors souvent de la bouche d'un enfant peut sortir une grande idée. De la bouche d'un enfant peut sortir une grande délivrance. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Moi tout récemment je me suis rendu compte que je suis tellement en train de prier. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne maîtrisaient pas sur la télévision. Je prends la télécommande. J'essaie de changer quelque chose. Où je vais arriver, je n'arrive pas. Mais mon fils, il a pris la télé. La télécommande. En quelques secondes, c'est fini. La grosse honte du bishop avec la télécommande. De voir qu'en une seule fraction de seconde, quelqu'un a changé ça pour moi. Il n'y a rien dans l'orgueil. Au contraire, ça rend bizarre, ça rend misérable. L'orgueil de ta beauté. Je suis trop belle, donc je mérite un type d'homme. Attention. 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 Que le Seigneur te donne l'humilité. Dis à ton voisin, tout est grâce. Deuxième chose qui empêche les gens de conquérir, ce sont les démons. Deuxième chose qui empêche les gens de conquérir. Pour être véritablement libre, il faut dominer sur la chair. Pour être véritablement libre dans le processus, il faut dominer sur les démons. Il faut dominer sur les démons. J'ai remarqué que chaque fois que la gloire de quelqu'un arrive, son succès arrive, sa bénédiction arrive, le diable utilise pratiquement 3 choses pour le disqualifier. La première chose que les démons utilisent, c'est le caractère du village de la personne. Marc 8, verset 22. Le diable va utiliser le caractère de ton village. Tu as remarqué que dans chaque village, il y a un type de comportement. C'est pour ça que gérer l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Chacun vient avec le comportement de son village. C'est pour ça que vous ne priez pas pour les serviteurs de Dieu, vous ne savez pas. Mes amis, chacun vient avec le comportement de son village. D'autres viennent avec l'ivrognerie de leur village. D'autres viennent avec la colère de leur village. D'autres viennent avec l'orgueil de leur village. D'autres viennent avec leur manière d'être du village. Et c'est le Saint-Esprit qui doit travailler le caractère de chacun. Vas-y, Marc 8, le verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Malgré que Jésus l'a touché avec la main, il peut le faire sortir hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Regardez quelque chose. Malgré Jésus veut prier pour lui, mais Jésus commence d'abord à le faire sortir du village. Parce que Jésus sait que même si on chasse les esprits de sa vie, il faut que les démons, on chasse les démons de sa vie, il faut que le comportement de son village le laisse. Et Jésus sait que aussi longtemps qu'il est sorti du village, il est dans le village et qu'il prend le comportement du village, l'esprit là va partir quand il va voir Jésus. Mais le comportement du village va ramener l'esprit. Tu sais, on peut prier pour toi dans cette salle. L'atmosphère va te visiter. L'onction va te toucher. Mais au moment où ta grâce est sur le point de venir, le diable ne sachant pas comment t'atteindre, le diable va chercher comment faire pour réveiller un comportement du village en toi. C'est le comportement du village à que les gens appellent, on va réveiller les vieux démons. C'est pas un vieux démon, c'est un comportement du village. Vas-y, continue le test. Marc 8, le verset 24. Il regarda et dit. J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Il voit que son village est encore en train de le poursuivre. Toi, tu vois les hommes en arbre. C'est pas la sorcellerie, ça là. On dit, tu vois quoi? Jésus finit de prier. C'est comme s'il finit de prier pour quelqu'un. Tu vois quoi? Et puis il dit, je vois arbre. Ah! Tout peuple de Dieu qui est là, tu vois le peuple de Dieu, tu vois arbre. Continue. Et qui marche. Jésus lui mit de nouveau. En plus de ça, arbre la marche. Ça, c'est haut niveau de sorcellerie. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, quand il va voir tout, qu'est-ce que Jésus va lui dire maintenant? Jésus le renvoya dans sa maison en disant,
n'entre pas au village. Va prendre tes affaires à la maison. Go and take Mais il ne your faut pas rester au belongings, village but là-bas. Don't stay in your village. Il ne faut pas rester au village. Don't stay in Il ne your faut pas village. rester au village. Don't stay. Chaque fois que la gloire de Dieu arrive sur la vie de Every time the quelqu'un, glory of God upon someone il est sur le point d'avoir son travail. is on the brink to get C'est it done. lundi, il va avoir son travail. Ils vont aller l'appeler pour l'entretien. In order for Le you diable ne to sachant pas quoi faire, doesn't know what to il va do. toucher Will touch ton caractère. your behavior. Et comment il touche ton caractère? Si tu es coléreux, il va amener quelqu'un pour t'énerver. Make someone making you angry. Chaque fois qu'il y a une grâce qui est en train de venir, si toi, ton caractère, If your behavior, c'est la pitié. Et les gens, leur caractère, c'est comme ça. Ils ont toujours fait pitié. Ils aiment faire pitié. feel pity. Généralement, on les appelle les mélancoliques. Et c'est un caractère qui vient du village. Il veut toujours faire pitié. Il veut la voir les gens. Vous savez, la vie n'est pas facile. Puis ils ont quelqu'un qui est là. Ma soeur, sois fortifiée. Courage. Et les gens, eux, ils aiment ça. Ils prennent plaisir à ça. C'est un comportement du village. That is pleasant for the Tu vois que dans leur village, in their village. la tristesse est beaucoup là-bas. Et généralement, c'est l'esprit de mort qui fait ça. Les villages où il y a l'esprit de mort qui est dominant, c'est un village qui est beaucoup triste. Donc, pour oublier même souvent la tristesse, ça, c'est dans les funérailles qu'ils célèbrent leur joie. C'est qu'à un funérail, les gens mangent beaucoup. C'est la fête dans le village. Mais en dehors de ça, il y a comme une main noire, une atmosphère sombre sur le village. Et souvent, même le cimetière est plus grand que les habitations. J'ai évangélisé dans beaucoup de villages, je sais un peu. Le cimetière est plus grand que les habitations. Il dit que l'esprit de mort est en train de terminer un peu les habitants doucement, doucement. Et c'est un caractère du village. Donc on va finir de prier pour toi le lundi. Il va commencer à dire triste. C'est le comportement du village qui fait ça. Bizarre. Après une grande grâce que tu as reçue là, tu viens le lendemain et puis il dit, est-ce que Dieu me va faire? Le même comportement là, ça te disqualifie. Donc c'est pas ça, c'est l'ivrognerie. Le caractère dominant dans la famille, c'est l'alcool. Quand ils boivent, ils ne respectent plus les gens. L'alcool ne peut pas se maîtriser. Et ça vient de leur village. C'est pour ça que quand Dieu voulait élever Abraham, il dit Abraham, quitte ta parenté. Genèse 12, 1 à 2. Quitte ta parenté, quitte ta patrie, quitte le lieu où tu es. Va là où je t'ai indiqué. Parce qu'il savait que aussi longtemps que sa délivrance avait commencé, aussi longtemps que la bénédiction venait, mais s'il était toujours dans son village, il allait le comportement du village, il allait toujours avoir les mêmes habitudes du village. Et finalement, il allait finir par revenir encore dans la même possession démoniaque. Souvent, le diable, sachant que tu es en train de recevoir ta grâce, ne veut pas que tu prennes ta grâce en amenant ce comportement-là, se réveillant en toi. Ma soeur, on va mettre l'affaire de Dieu là à côté. Donc, ton affaire de Dieu là, ce n'était pas en toi, c'était à côté, c'est sac à main. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais été en toi, mais Jésus a toujours été hors de toi. Tu l'avais attrapé comme un sac à main, mais ce n'est pas lui qui t'avait attrapé. Je prie que le caractère de quelqu'un qui vient de son village soit paralysé dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est l'entourage et l'environnement. Peu importe comment on va prier pour toi, il faut te mettre dans l'entourage. C'est pour ça que souvent les gens disent non, pourquoi est-ce qu'on dit aux gens de venir prier? Souvent, ce n'est pas ça. Et tu vas finir de prier pour quelqu'un aujourd'hui, on va prier, tu vas prendre la grâce. Les gens vont venir rendre témoin dans la semaine par rapport à ce que Dieu va faire. Toi, tu vas aller marcher toujours avec les mêmes amis qui t'amènent toujours à faire les mêmes bêtises. Regardez quelque chose que Dieu m'a appris avec le temps. J'ai compris ça avec l'environnement. Quand j'ai quitté Yopougon, et j'étais avec des amis à Yopougon. Le jour où je suis revenu dans Yopougon, je regardais les amis, mais je les voyais misérablement. Ce qui était comme pour moi une fierté quand j'étais avec eux là. Quand je les ai revus, je les ai vus différemment. C'est là que Dieu m'a dit, au fait, c'est pas que Yopougon même est le problème. C'est que l'environnement dans lequel tu es là, tu es tellement sorti que ton âme a commencé à voir la misère de l'environnement. C'est-à-dire que les amis là même, tu as commencé à te rendre compte que tu n'as plus la même mentalité que la personne. Qui a déjà vécu ça quand il a commencé à côtoyer certaines personnes? Quand j'entendais les manières de parler, quand je voyais les discours, c'est parce que je n'étais plus dans l'environnement. Vous ne pouvez pas quitter votre village, quitter un esprit en marchant avec les personnes qui étaient toujours dans l'environnement où vous étiez hier. Vous allez retourner. Tu ne peux pas dire que tu vas arrêter l'alcool. Mais tes meilleurs gars sont les puissants gars du Belledrome. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et les gars t'ont donné des surnoms. Et ça, tu marches.
gave you Il nicknames. s'appelle Brice, mais les gars l'appellent Brico. Brico, c'est comment? On se trouve dans le coin, on se trouve dans le coin. What's up, Tu n'as Brico? pas changé. You didn't change. Tu n'as pas changé. You haven't changed yet. Tu n'as pas changé. You haven't changed yet. Eh, Satan, tu veux que Dieu te donne la gloire et puis tu vas aller boire eux. Vas-y tranquille, tu vas prendre ta bénédiction. Dieu va travailler ton caractère avant de t'élever. Non, mais je viens, Dieu ne me donne pas. Mais ton environnement n'a pas changé. Au lieu que toi, tu deviennes un message pour eux, eux, ils sont d'être un message pour toi. Oh, tu es seule lumière. Donc, tu as appelé à impacter. Si tu n'impactes pas, c'est que tu as un problème. Si tu n'influences pas, c'est qu'on t'influence. Alors, dis à ton voisin, change d'environnement. Ta meilleure amie soeur est mariée, puis tu dis, moi là, ça ne va jamais descendre sur moi. Moi, on peut marcher ensemble, mais on ne peut pas être même chose. Écoute-moi, on reconnaît le moine par ses habits. Mais on reconnaît un groupe de religieux quand on les voit ensemble au couvent. Pour reconnaître quelqu'un, tu n'as même pas besoin que quelqu'un porte le vêtement. Quand tu vois des religieuses qui sont ensemble, le fait qu'elles soient ensemble, même quand l'autre n'a pas porté la tenue des religieuses, sa manière de faire, c'est que celle-là, c'est ma soeur. De la même manière, tu peux ne plus être en train de peut-être t'habiller comme eux ou mieux faire comme eux. Mais quand vous marchez ensemble, il y a un peu de ce qu'ils sont là en toi. Qui s'assemblent se ressemblent. Et la Bible dit ça en 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Montrez-moi quelqu'un qui a commencé à changer de comportement. Je vais vous montrer quelqu'un qui a commencé à garder un de vieux amis. Est-ce que je peux te dire quelque chose de très profond? Il n'y a pas d'élévation sans ami d'élévation. Quand tu vois quelqu'un qui veut être élevé, Dieu ne commence pas par d'abord par lui donner l'élévation. Dieu commence d'abord par changer l'environnement dans lequel il va connaître l'élévation. Si tu te rends compte que tu es toujours en train de marcher avec les mêmes personnes qui ont toujours les mêmes comportements, tu ne pourras jamais aller plus loin qu'eux. Et je vais te dire une chose. Quand Dieu veut te forcer à sortir de l'environnement, il va te faire vivre ce qu'on appelle la trahison, la méchanceté des amis, l'hypocrisie des amis. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Hein. Dieu est en train de te dire, il faut t'attacher plus à moi qu'aux hommes. Parce que tu ne veux pas changer d'amitié. Il va te parler avec ça. Ton meilleur ami là va te trahir. Je prie que l'histoire de quelqu'un change. Je prie que l'histoire de quelqu'un change. Troisième étape du processus. Il faut s'engager véritablement avec Dieu. Il faut s'engager véritablement avec Dieu, en marchant avec Dieu. Jean 15, versets 5 à 6. Il faut s'engager véritablement avec Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils ont décidé ils sont en train de marcher dans le processus, mais ils ne sont pas engagés avec Dieu. Ils ne sont pas engagés avec Dieu. Vas-y, Jean 15. Jean 15, le verset 5. Je suis le sceptre. Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. En qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi. Car sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Avant qu'elle lit la deuxième phrase, le mot demeurer veut dire s'attacher, s'engager, s'investir. J'ai l'habitude de dire, tout le monde ne court pas de la même manière. Parce que tout le monde n'est pas poursuivi par la même chose. Quand c'est chien berger allemand qui te poursuit, ta manière de courir est différente que quand c'est chien, c'est Milou qui te poursuit. Alléluia. C'est pas pareil que quand c'est Caniche qui te poursuit. Regarde, quand tu sais que ta famille, là, vous venez de loin, les gens peuvent attraper Jésus comme ça. Toi là, toi qui m'écoutes, toi, tu n'as même pas droit à attraper Jésus comme ça. Toi là, Jésus là, tu dois là. Je ne sais pas comment il te dit, je sais pas. Tu sais d'où tu viens? Attends, dis à ton voisin, tu as oublié d'où tu viens. Souvent on est tellement à Abidjan ici, on pense au fait que Abidjan est devenu notre endroit. Non, Abidjan c'est un village hébrien. Tu sais d'où tu viens? Quand tu sais d'où tu viens, quand
quand tu connais les batailles de la famille, quand tu connais tout ce que les aînés ont vécu, quand tu connais comment les choses sont arrivées dans la famille, quand tu connais ce qui s'est passé côté maternel, quand tu connais ce qui s'est passé côté paternel, quand tu vois dans quoi ta maman se trouve, quand tu vois dans quoi ton papa se trouve, quand tu vois dans quoi ils sont allés, mes amis, tu n'es pas plus intelligent qu'eux. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui sera, c'est ce qui continuera d'être. Si tu ne veux pas que ça frappe ta vie, attrape Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, de toute ta pensée. Attrape Jésus! Attrape Jésus! Parce que nous tous, on peut aller, on va boire l'eau, on va partir boire l'eau. Petite eau, on va boire. Il y a des gens là, dans l'eau, là, on peut les tuer dedans. Nous tous, on finit l'année, on est en train d'aller vers la fin de l'année. Il y a des gens là, quand fin d'année arrive, ils sont sur eux. Tu as dit non, c'est eux qui sont mauvais, c'est pas ça. Chaque famille a ses réalités. Et chaque sorcellerie a son niveau. Chaque attaque aussi a son niveau. Toi, tu attrapes Jésus un peu, tu fais bizarre, tu joues avec ça. Un moment tu attrapes, après tu laisses. Tu es comme moi-même. Pardon. 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 Ne laisse pas un peu d'argent que tu as là te séduire. Ne laisse pas les petites ouvertures là te séduire. Tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où tu viens. Pardon. Attrape ta vie là, avec Dieu là, avec tout ton cœur. Si tu n'as rien compris de ce que je viens de te dire là, cette partie là, il ne faut pas jouer. Ta vie n'a pas été simple. Regarde comment tu as eu ton bac. Regarde comment tu as eu ton BTS. Regarde quand tu travailles là, comment les choses sont dans ta vie. Regarde comment les choses sont. Regarde partout où tu mets tes pieds, comment les gens te jalousent. Regarde un peu les choses que tu vis. Regarde un peu ce que tu traverses. Pourquoi tu veux faire tu fais la comparaison aux autres? Non, tu vois les gens, eux ils vont seulement à l'église, ils prient un peu, sinon tu les donnes. Est-ce que vous deux vous venez de la même base? Est-ce que vous deux votre histoire est pareille? Est-ce que vous deux votre affaire est pareille? Attends, il y a des gens qui se sont mariés facilement. Il y a des gens le mariage n'a pas été facile. Mais à la fin là, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Il faut bien attraper Jésus. Il faut bien attraper Jésus. Je lève ma main et je prie Seigneur que quelqu'un demeure dans ta présence. Que quelqu'un demeure dans ta présence. Que quelqu'un soit imprégné dans ta présence. Termine la lecture. Jean 15, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Si tu n'attrapes pas bien Jésus, tu seras jeté dehors. Tu vas sécher. Tu vas sécher. Tu vas sécher. Je sais de quoi il te parle. Moi, je connais le niveau de bataille qui est dans ma famille. Je n'ai pas attrapé Jésus un peu. Je n'ai pas attrapé Jésus à peu près. Je l'ai attrapé avec toute mon âme. Toute mon âme. Depuis 17 ans, je suis dans l'affaire de Dieu. Je me suis livré dedans. Je suis capable de me livrer encore et encore. Je ne peux pas attraper Dieu un peu. Je connais. Mon père, ma mère ne sont pas mariés. Je suis né d'une relation illicite. Illicite, des étudiants qui se sont vus. Ils se sont aimés. Ils ont fait zouglou ensemble. Et je suis né. Je suis sorti du zouglou. Aujourd'hui, je te parle de ça. Mais hier, je pleurais par rapport à ça. Mais quand il m'a délivré de ça, il m'a dit, quand tu sais d'où tu viens, prends tes dispositions. Je connais leur bataille. Je connais leur bataille. Mon père a eu beaucoup de biens à l'intérieur du pays. Il a eu des biens, des terrains, des choses pleines. Au soir où il était à quelque temps de sa vie, il a été frappé par la ceinture. Il est mort. Il est mort comme un misérable. J'étais à peine ce 1. Et j'ai vu mon père quitter la terre. J'ai venu m'attraper à faire de Dieu là. Disant, allons seulement. Quoi? Quelqu'un ne peut pas venir me distraire. Que je sois en train de prêcher, que je ne sois pas en train de prêcher. Je vais mourir avec Jésus. Je me suis démarqué. Ces échecs n'ont pas été mes échecs. Les batailles de ma mère n'ont pas été mes batailles. Le mariage qui leur a manqué est ce mariage, je l'ai eu dans ma vie. Les choses qui ont été difficiles pour eux,
Je les ai eus facilement. J'ai commencé à travailler vite. Le jour où j'ai eu mon travail, je n'ai même pas fait de lettre de motivation. À cause de quoi? J'ai attrapé Jésus. J'ai attrapé Jésus. J'ai attrapé Jésus. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Attrape bien l'affaire de Dieu. Tu connais ce qui est dans ton sang. Tu connais d'où tu viens. Tu connais ce que tu as vécu. Tu es là, on dit viens à la prière. Tu viens un ton. Tu comptes sur quoi même? Tu comptes sur quoi? Abidjan ici, il y a deux groupes. Ceux qui font beaucoup de médicaments. Et puis ceux qui ont attrapé bien Dieu. Tous ceux qui sont au milieu comme Gobelé qu'on donne aux maçons là. Tous ceux qui sont au milieu là. Ils ne s'en sortent pas. Ta vie sera dure. Dure. Si vous êtes là, quand vous nous voyez presser, non, c'est parce qu'il est modérateur qui dit venez, on va prier. C'est pas ça, hein. Moi là, tu sais d'où je viens. Je connais mes batailles. Je connais mes batailles. Il y a d'autres qui étaient là le jour même de que je suis parti faire mon mariage coutumier. Mon mariage coutumier était sec. On a fini de faire tout ça. On a mangé paf. Quand tu me voyais même, ma tenue, mes côtelettes étaient sorties. Ma pomme d'Adam était pointue. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Toi, tu as oublié peut-être, hein? Mais moi, je n'oublie pas. Moi, mon album est là. Quand le gars veut me prendre, j'ouvre. Puis je deviens plus humble. Et puis j'attrape Jésus là avec mon cœur. J'attrape avec mon cœur. Il y a comment toi, tes frères t'ont trahi. Tu as une famille, mais les gens sont bien placés. Est-ce qu'ils s'occupent de toi? Est-ce qu'ils te voient? Ils peuvent placer tes dossiers, mais ne placent pas. Tu connais les réalités de la famille. Et puis on dit viens mercredi, viens dimanche. Toi tu dis non, c'est mercredi seulement, il vient. Dimanche, je n'ai pas le temps. Tu fais quoi même? Tu fais quoi? Il y a des gens là, vous ne devez pas avoir de travail qui va vous empêcher d'être en Dieu. Parce que vous n'allez pas vous en sortir. Je vous dis la vérité. Tu connais les batailles? Un moment même dans mon cœur, tellement que le lien qui était de mon père, et on brouillait ma vie. Je n'arrivais pas. Il pensait que il y a une prête. Je n'aimais pas une femme. Ça ne m'intéressait pas. Je ne pouvais pas aimer une femme. Je ne pouvais pas m'attacher à quelqu'un. Ça ne me disait absolument rien. Or, c'était le chemin de quelqu'un qui était en train d'être travaillé par Dieu pour enlever cette sémence-là dans mon âme. S'il n'avait pas enlevé ça dans mon âme, j'allais mourir de la même ceinture. La même ceinture peut-être allait me prendre. La même ceinture. Le jour où on dit c'était le funérail, voilà les femmes qui viennent. Voilà les femmes qui viennent. Juste quand j'ai vu des frères que je n'avais jamais connus, quand on dit celui-là c'est ton frère, celle-là c'est ta frère, celle-là c'est ta soeur, on pouvait arriver à pratiquement près de plus d'une dizaine d'enfants. Plus d'une dizaine d'enfants. Moi je sais d'où je viens. Toi tu ne sais pas. Attrape ton Jésus là petit. Mais moi je suis en train d'avancer doucement avec Dieu. Moi je suis en train de réussir. Je suis sur le chemin. Je n'ai pas tout, mais je suis sur le chemin. J'ai commencé à voir la différence entre eux et puis où il est en train de m'emmener. Je sens que je suis en train de sortir de cette griffe. Toi, tu connais pour toi. Tu attrapes Jésus là petit. Pourquoi? C'est pour ça que Dieu m'a dit, la génération qui va bâtir au travers de toi, c'est une génération des gens qui vont avoir des résultats et hors pair. Ce que même leur famille ne peut pas penser qu'ils peuvent avoir. Ils vont briser le protocole. Ils vont briser le protocole. Je crois que ça va commencer par toi. Là où vous ne pouvez pas vous marier, toi tu seras la première à te marier. Là où on dit on ne peut pas avoir des milliardaires, toi tu vas être propriétaire de bateau. J'étais à la baie des milliardaires, j'ai vu un monsieur simple, propriétaire d'un bateau. Je voyais un yacht à la télévision. J'ai vu le monsieur là, son propre yacht. Jeune, frais. J'étais au Ghana, j'ai vu un jeune homme, sa dernière Audi, responsable d'intercession dans un ministère. Je dis mes amis, les gens sont en train d'évoluer. Toi tu es dans, il y a plein de ventes, il y a ceci, je ne peux pas venir, mon papa dit ça, ma maman dit ça. Les gens évoluent. Le plus jeune professeur de l'université des États-Unis, un des plus jeunes professeurs, il a pratiquement près de 20 ans, professeur d'université. Vieilli, tu penses que tu n'es pas chrétien de la Côte d'Ivoire. Tu es chrétien qui vient du ciel. Ne laisse pas l'environnement ivoirien t'embrouiller. Ne ressemble pas à l'ivoirien. Vous dites toujours à mes bien-aimés frères et sœurs ici, je dis la Côte d'Ivoire est marquée par deux esprits, le non-accomplissement et les esprits des eaux. C'est pour ça en Côte d'Ivoire, les deux batailles que les gens vivent, c'est ne pas se marier et puis avoir les choses qui marchent à un moment et ça tombe. Quand Dieu m'a révélé ça, je venais de pratiquement de 21 jours de jeûne. Il m'a dit si tu veux avoir le succès dans ce pays, voilà les deux forces qui dominent. Les gens sont en retard. Voir des jeunes réussis. Les gens sont étonnés. Quand on voit un jeune qui brille, qui est DG, qui est ceci, on le regarde comme ça.
Est-ce que ce n'est pas un Rosicrucien? Non. Je crois qu'à partir de toi, à partir de moi, libre à Shabbat, on aura une nouvelle génération. On aura une nouvelle génération. On aura un nouveau peuple. Des chrétiens qui aiment venir à la prière. Mais derrière, ce sont des cadres, ce sont des directeurs, ce sont des étudiants excellents, ce sont des étudiants brillants, ce sont des jeunes femmes d'affaires, ce sont des multimillionnaires, ce sont des milliardaires. Reçois la grâce. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Tu ne l'as pas accepté comme ivoirien. Tu l'as accepté comme un fils de Dieu. Ton modèle, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ton modèle, c'est ta patrie céleste. Ton modèle, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dit, il faut devenir très vieux pour réussir. La Côte d'Ivoire dit, la terre de la Côte d'Ivoire dit que quand on monte là, on réussit, mais après on tombe. Mais toi et moi, la terre de cette nation ne mangera pas notre héritage. Je dis terre, tu ne mangeras pas notre héritage. Je dis terre, tu ne finiras pas notre destinée. Tu vas te démarquer dans cette génération. Tu seras différent dans cet environnement. Là où l'environnement sera hostile, toi tu seras devant. Tu vas passer ton concours cette année. Les gens vont se poser des questions. Ton nom sera sur la liste des admis. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen vibrant. Je serai heureux d'être à ta dot. Je serai heureux d'être à ton mariage. On te regardera. On dit par où elle est passée, par où il est passé. Mais dans notre famille, c'est combattu, c'est difficile. On l'a attaqué, on l'a bloqué. Mais ils ne comprennent pas. Alors qu'ils sont bloqués devant la porte de la prison. Ils ne comprennent pas. Toi, ils ne savent pas que souvent Dieu, quand la porte est fermée, il ne cherche plus à casser la porte. Il cherche à te faire entrer malgré que la porte est fermée. Yakabaya là-bas. Je veux dire à quelqu'un, la porte sera fermée. Le célibat sera fermé. Le chômage sera fermé. Les barrières seront fermées. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Toi, tu vas rentrer. Toi, tu vas rentrer. Toi, tu vas rentrer. Toi, tu vas rentrer. Ce que ton père n'a pas accompli, laisse-le partir en paix s'il est mort. Je veux te dire, il est mort, c'est pas grave. Mais la Bible dit que les âmes des morts sont toujours là. Il va voir que son fils qui est parti, le père qui est parti va dire, mon fils est là, il est ma fierté. Il est ma fierté. Il est ma fierté. Ce qui n'a pas réalisé, tu réaliseras. Ce qui n'a pas achevé, tu achèveras. Ce qui n'a pas touché, tu toucheras. Là où il n'a pas mis ses pieds, tu mettras tes pieds. Là où on a dit c'est impossible, ça devient possible pour toi. Tu es un conquérant victorieux. Tu es un conquérant victorieux. Reçois ta portion. Reçois ton héritage. Reçois ta position. Deviens ce que le ciel a dit que tu vas devenir. Deviens ce que le ciel a dit que tu vas devenir. Ce n'est ni la volonté de l'homme qui va t'arrêter. Ce n'est ni la volonté du sang qui va t'arrêter. Ce n'est ni la volonté des méchants qui vont t'arrêter. Ah, tu seras la fierté de ta maman. Elle dira quand elle se regarderait, j'ai donné mes seins à quelqu'un. Je suis fier de ce qu'elle est devenue. Je suis fier de ce qu'elle est devenue. Peu importe la jalousie familiale, je proclame et je décrète que ton succès sera vibrant. Ayakabalo shipa. Libra onde lebra ikalabayantu. Rakabayando shipa. Maraka ibrado shipa. Le mahandi aradabaya. Non, je ne sens plus de parler encore la parole. Je sens le besoin de prophétiser. Je sens le besoin de prophétiser. Tu as trop joué avec ta vie chrétienne. Cette année, nous sommes au 2e mois. Je crois que 2024 peut être différent pour toi. Je crois que 2024 peut être différent pour toi. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Champion, championne, lève-toi et brille.